Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, une vidéo qui sera peut-être longue, peut-être courte, je ne sais pas, et qui sera certainement confuse, puisque j'ai des choses à exprimer très importantes, mais je ne suis pas sûr d'y parvenir, je ne suis pas sûr de parvenir à être clair surtout. Alors, j'ai récemment regardé une vidéo de Christine Mortamé, et c'est elle qui m'a inspiré ce que je vais vous raconter, qui renvoie à ce que je savais déjà évidemment, mais qui précise des choses peut-être, qui les rend plus claires dans mon esprit, ce qui ne signifie pas que je vais réussir à vous les transmettre de façon claire et précise, puisque c'est quelque chose de fondamental, mais je ne sais pas trop l'expliquer et il me manque certainement des mécanismes. J'ai écouté la vidéo donc, de Christine Mortamé que je vous mettrai sous la mienne, le lien je mettrai sous le mien, mais je pense qu'il y a des petits détails qui ne sont pas forcément explicités, mais elle est tout à fait dans le vrai et elle a bien compris, je pense, ce qui se passe réellement. Elle explique en fait pourquoi le vide intérieur, le pervers narcissique nous séduit, comment en gros ça se passe, comment ça fonctionne, et pourquoi nous avons du mal à nous en détacher. Simplement, moi il me manque des petites connexions entre les faits. C'est ça mon problème. J'aime bien avoir un ensemble quasiment mathématique, et je ne l'obtiens pas là. Donc ça va être des impressions un peu, comment on pourrait les qualifier, un peu romantiques, un peu esthétique peut-être, ça ne fera pas très psycho-sérieuse, mais je pense que j'arriverai à me faire à peu près comprendre. Alors, quand on commence une relation avec un vide intérieur, avec un pervers narcissique, avec un manipulateur, il y a deux choses qui apparaissent. Une chose que je précise d'ailleurs en plus de Christine Mortamé, une chose qu'elle n'évoque pas, elle a peut-être oublié, ou peut-être que ça ne l'a pas frappée elle-même. Il y a d'abord le discours du manipulateur, du pervers narcissique, du vide intérieur. Alors ce discours, il est confus, il est flou, il est incohérent d'une certaine manière. On ne se rend pas compte tout de suite, mais quand on écoute en oubliant qui a prononcé le discours, on se rend compte qu'il n'y a rien et c'est vide finalement. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et il y a aussi une autre chose dont j'ai parlé dans une autre vidéo, rappelez-vous, celle où je fais allusion à Rembrandt et au Caravage. Il y a le visage, l'expression de visage du manipulateur. Alors cette expression de visage aussi, elle a son importance, et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Alors le discours et le visage créent une sorte de fascination. Ils ont une façon de s'exprimer qui nous séduit, et on en oublie même un peu le contenu du discours. C'est exaltant, c'est euphorisant, et on est plongé dans un état presque... Moi je ne bois pas, je ne m'en rends pas compte, mais les rares fois où j'ai bu, et où ça m'a donné un bon résultat, les rares fois où j'ai bu quelques verres, ça rend euphorique, c'est comme une drogue. Moi je ne me suis pas drogué non plus, mais j'imagine ce que ça peut être. Ça rend le cerveau complètement en état d'ébullition et en suractivité. Et pareil pour le visage et l'expression de visage du manipulateur. Moi, ça me plonge dans le même état. Et ça fait une sorte de mayonnaise, non, c'est pas très poétique la mayonnaise, une sorte d'ébullition, de la mousse qui prend, et ceux qui créent, ça les inspire beaucoup, ça les fait rêver, et on met finalement dans l'expression de visage du manipulateur, dans son discours qui ne veut finalement rien dire, qui est tout dans l'intonation, dans la forme, alors que le fond est vide, on y met nous-mêmes. On y met Pierre Calmar, on y met Christine Mortamé, on y met machin chose, on y met ce qu'on est soi, avec tout ce que l'on aime, tout ce qui nous rend euphorique. Donc on projette finalement ce qu'on met de soi va d'une certaine manière être perçu par le manipulateur. Il va même s'il n'a aucune sensibilité finalement, s'il est creux, s'il n'est pas construit, il va quand même mémoriser en quelque sorte ce qu'on va lui envoyer,
ça va faire partie intégrante de lui d'une certaine manière, et il va peut-être de ce fait pouvoir répondre à nos attentes en nous disant les choses qu'on a envie d'entendre. Voilà. Donc cette partie de nous-mêmes, une partie de nous-mêmes va entrer dans cette personne, en fait. Bon, je sais, c'est assez vague ce que je raconte, c'est pas vraiment scientifique comme je voudrais, mais c'est à peu près ça. Hein. Donc on plane, on rêve, et après d'ailleurs le rêve persiste même quand on n'est plus avec la relation, avec la personne, hein, à part que ce qui reste, la partie nocive a disparu et il reste la partie qu'il a su activer. C'est un activateur en fait, mais bien malgré lui. Enfin, il le fait non pas pour nous être bénéfique, mais pour nous manipuler. C'est comme des gourous de sectes ou des alcools ou des drogues. Et ils nous mettent le cerveau en ébullition. Et c'est un état quasiment hypnotique. Voilà, un état hypnotique, on plane littéralement, on est très heureux, mais il y a des réveils. Hein, et on alterne avec les pervers. Des phases on est très heureux, des phases on est très malheureux, on est de nouveau très heureux, etc. en fonction de son attitude de manipulation, évidemment. Voilà, nous dit Christine Mortamé, on régresse à un état infantile. Et étant enfant, on va obéir au manipulateur qui va nous entraîner à sa suite, on va être complètement joyeux, complètement fou, on perd toute notion de réalité, enfin pendant un temps du moins. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'étais en relation avec un pervers narcissique manipulateur qui m'avait mis dans cet état il y a très longtemps, il y a peut-être 15 ans maintenant, peut-être plus, même 20 ans. Oui, à peu près. Et une de mes collègues à l'époque m'avait dit, mais t'es dans un autre, tu as changé, il y a quelque chose de bizarre. Elle m'a pas dit que je planais, mais presque. Et c'était ça, c'est ce cerveau qui est atteint en quelque sorte, qui est, je ne sais pas si c'est de l'hypnose, mais c'est l'effet d'une drogue. Et ce qui se passe, c'est que on a mis dans l'expression du manipulateur des choses qui n'y étaient pas, on a mis dans ses paroles des choses qui n'y étaient pas, on a mis de nous-mêmes, et cette expression de visage renvoie à quelque chose qu'on a pu vivre, ou quelque chose qui nous plaît, et ça va être perçu. Par conséquent, ce qui se passe, c'est qu'une partie de nous-mêmes reste dans la personne du manipulateur, et pourquoi on a du mal à rompre, à faire le deuil de cette relation, parce que on a envie en fait de récupérer d'une certaine manière une partie de nous-mêmes qui est restée, et on se sent un petit peu amputé. Mais si on prend conscience peut-être que c'est une illusion, qu'en réalité le manipulateur a ingurgité en quelque sorte, mais c'est faux ce que je dis, c'est tellement approximatif que j'en suis un peu malheureux de vous dire ça, mais je voulais quand même en parler parce que c'est important. Un jour je raconterai peut-être mieux, hein, j'arriverai mieux à comprendre le mécanisme. Et bien ça, effectivement c'est nous, c'est entré chez lui, mais en même temps lui il l'a simplement photocopié sans comprendre. Et donc ça ne lui appartient pas, c'est toujours en nous en fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne. Voilà, j'espère avoir été quand même compréhensible, mais c'est quelque chose de fondamental. Là. Moi, je crois qu'on a touché, Christine Mortamé notamment a touché des choses fondamentales que je pensais moi aussi, mais que je n'arrivais pas à formuler, et que je n'arrive toujours pas bien à formuler, mais qui sont vraiment... qui expliquent plein de choses, qui expliquent pourquoi on y pense tout le temps, pourquoi quand on le revoit, on est mal à l'aise. Voilà, ça peut expliquer pas mal de choses. Hein. Moi, il y a autre chose aussi qui fait que je suis mal à l'aise quand je revois certains manipulateurs, c'est qu'il y a des gens qui ne se rendent compte de rien. Alors, pourquoi ne se rendent-ils compte de rien? Peut-être eux aussi ont-ils été hypnotisés, ils sont dans un état en fait d'ébriété, comme après une drogue, comme après un alcool, comme après une séance d'hypnose peut-être, et ils sont en quelque sorte conditionnés, et ils ne voient rien. C'est certainement quelque chose comme ça qui explique aussi peut-être que personne ne se rend compte de rien, alors que c'est gros, ça saute aux yeux, une fois qu'on a compris. Hein. Moi j'ai mis quand même pas mal de temps avec l'avant-dernier, dont je vous ai parlé assez longuement, et qui a provoqué en fait la mise en place de ces vidéos pour essayer un peu d'en parler et de m'en sortir finalement moi-même, hein, parce que ce n'est pas facile. Et donc...
Qu'est-ce que je disais? Oui. Et d'ailleurs, j'ai pensé à une personne que je croyais manipulatrice ou complice d'un manipulateur, mais en réalité, je pense qu'elle est sous dépendance elle aussi, même si on n'en a pas conscience. Elle est sous emprise, cette personne. D'ailleurs, c'est une personne qui a une certaine sensibilité et qui, à mon avis, à un moment donné, se cherchait. Là, je pense qu'elle s'est plus facilement, elle s'est trouvée, je pense, au bout d'un moment. Et je pense elle a une forte personnalité quand même, mais elle avait une faille narcissique. Et je pense qu'elle est très liée avec ce manipulateur, cette personne, très liée, enfin, relativement, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais plus qu'on ne le croit. Et c'est à lui, et c'est cette personne qu'il avait utilisée pour me faire passer des messages, en fait. Hein, il voulait. Mais elle a vu qu'elle n'était pas tellement sous emprise, finalement, pas tant que ça, à ce moment-là, elle s'est rendue compte que quelque chose clochait. Elle m'a dit, mais pourquoi il me parle de ce qui s'est passé avec moi, en fait? Enfin, je l'ai su par personne interposée. Enfin bon, ça fait ragot, hein, ce que je raconte, mais bon. Voilà. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je pense qu'il faudra revenir sur ce sujet et que dans quelques temps, je me rendrai compte que ce que j'ai raconté est imprécis. J'ai l'impression de toucher enfin une réalité, de la formaliser plutôt, mais de ne pas avoir été précis dans le sens scientifique, voilà, du terme. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je lis vos messages, rassurez-vous, je tâcherai d'y répondre. Je ne suis pas toujours d'accord, hein, et je ferai d'ailleurs des vidéos à ce niveau-là. Merci encore et bonne soirée.